Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de la campagne. Pour vous informer, vous le savez, je suis en compagnie de Lindsay Maranga. Lindsay, bonsoir. Bonsoir Dimitri. Quels sont les titres du journal de la campagne de ce 21 septembre 2025? Voici les titres du jour. Une délégation du RPM a été victime d'un accident de circulation ce dimanche à 18 km de Makoko dans l'Ogooué-Ivindo. Bilan, un mort et des blessés. Ces législatives et locales enregistrent de nouveaux visages, des profils de candidats atypiques les uns des autres. Nous le verrons dans ce journal, Dimitri. Note triste en ouverture de ce journal, un accident de circulation a coûté la vie à un compatriote ce dimanche à 18 km de la ville de Makoko dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Lindsay. Oui, Dimitri, Patrick Pangué Touka conduisait un véhicule de la délégation de Joël Amboni, le candidat du RPM au premier siège du département de la Zadier. Le dit candidat a d'ailleurs été admis à l'hôpital régional de cette localité. Benjamin Evin Binet était sur place. Oui, en effet, nous confirmons ce tragique accident de la route qui s'est produit ce matin autour de 11 h à 18 km de la capitale oujvine, donc de Makoko. C'est un cortège de véhicules conduisant le candidat Joël Mboni, candidat aux élections législatives dans le premier siège du département de la Zadier. L'homme est donc candidat pour le compte du Rassemblement pour la patrie et la modernité. L'accident qui s'est déroulé d'après un témoignage d'une des victimes qui occupait le véhicule accidenté, eh bien, il se trouve que le conducteur a brusquement quitté la chaussée avant de faire 2 tonneaux, le véhicule qui s'est stabilisé. Plusieurs blessés légers, un mort, c'est donc le conducteur. Le candidat, lui, Joël Mboni, est actuellement pris en charge par les services d'urgence du centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makoko. Sa vie, en tout cas, n'est pas en danger, même si sur les réseaux sociaux, des nouvelles plutôt affolantes sont en train de circuler. On espère simplement que les blessés légers vont assez rapidement récupérer. Dans tous les cas, on confirme bien qu'il y a eu des blessés légers. Un mort, c'est donc le conducteur et Joël Mboni qui est actuellement pris en charge. Sa vie n'est en tout cas pas en danger. Makoko, Benjamin Evin Binet, Gabon 24. En image, toujours du côté de la capitale provinciale de la province de l'Ogooué-Ivindo, plusieurs candidats étaient au culte ce dimanche. Ils sont allés implorer le Tout-Puissant pour les accompagner tout au long de leur campagne électorale. Je suis candidate au PDG, deuxième arrondissement dans la liste locale. Je commence ma campagne demain. Donc aujourd'hui, je suis venue offrir mes actions à Dieu. Notre liste indépendante est venue suivre le culte, remettre à Dieu nos actions et demander à ce que tout se passe dans le calme. Comme sollicité par nos autorités, oui, l'apaisement, la paix. Et c'est de cela que ce matin, ce dimanche, nous avons jugé utile, et ce qui est d'abord normal, que toute œuvre humaine doit être remise entre les mains de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. À Makoko, nous y restons car 2 candidates très engagées. Mélia Mokoko, la candidate de l'Union nationale au premier siège du premier arrondissement de Makoko, et Mélodie Samba, la candidate de l'UDB au 2e siège du département de l'Ivindo. Toutes 2, filles d'anciens hommes politiques, ont lancé leur campagne hier samedi. Benjamin Evin Binet pour les détails. Mélia Matupa Mokoko est la fille de feu Mezambangoy Mokoko, ancien maire adjoint de Makoko dans les années 90. Elle était hier après-midi face aux femmes commerçantes du marché municipal de Zouatab. Mélia est doublement candidate pour le compte de l'Union nationale. D'abord tête de liste au local dans le premier arrondissement et candidate pour le siège du député à l'Assemblée nationale dans le même arrondissement. Elle a décliné sa feuille de route devant les femmes de Zouatab. Makoko a tellement été précarisé que je regarde ici, je peux prendre n'importe quel jeune dans la foule, je vais dire tu fais quoi, il va dire la grande je suis à la maison. Plus jamais ça. La place des jeunes, c'est pas à la maison des jeunes, c'est la force d'un pays.
L'autre future femme politique engagée sur les traces de son père est Mélodie Samba pour le compte donc de l'Union démocratique des bâtisseurs dans le premier siège du département de Livindo. L'acte 1 de sa campagne lancé le jour anniversaire du décès de son père, une messe d'action de grâce à la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires, suivie de la bénédiction du mausolée de feu son père Alexandre Samba et puis la déclinaison de son engagement politique. La vision et le projet que moi, personnellement, je veux vous apporter, c'est la vision et le projet du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mélodie Samba et Melia Mokoko entendent s'afficher comme deux femmes leaders dans la politique dans les années à venir à Makokou et dans le département de Livindo. Non, partant aux législatives dans le département de l'Ekabi-Lewolo, dans la province du Haut-Ogooué, le parti UDB reste engagé pour les locales avec des listes à la commune de Ngoni et au département. Guy Madjoupa, Sangwe Taba et Aimé Joël Adjaï. Allez voter en masse pour l'Union démocratique des bâtisseurs le 27 septembre. Les deux têtes de liste, l'UDB au département et à la commune, ont lancé le message à l'ouverture de leur campagne en Ngoni. Les listes de l'UDB doivent triompher dans ce département et dans la commune de l'État. C'est ce à quoi je vous invite. Je vous invite à massivement voter le 27 septembre 2025 les listes UDB de la commune et celles du département. La balle est dans le camp de qui? De vous, de nous tous électeurs. Donc, le 27, vous savez ce que vous avez à faire. Le double scrutin du 27 septembre, une occasion de placer à la tête des collectivités locales des hommes capables d'œuvrer aux côtés du chef de l'État pour asseoir la politique de décentralisation. Il nous faut, au niveau de l'Ekabi-Lewolo, au niveau de la commune d'Ongoni, avoir des gens d'une certaine intégrité, pour ne pas dire des gens totalement intègres, pour pouvoir justement conduire la politique du chef de l'État dans le cadre de cette décentralisation. Et cette décentralisation ne peut être effective que s'il y a des gens à l'intérieur du pays qui sont capables de porter le message. L'UDB en meeting dans le département de l'Ekabi-Lewolo, le parti compte se frayer une place de choix sur la scène politique départementale. Population de l'Ekabi-Lewolo, population d'Ongoni, vous devez savoir une chose. L'avenir appartient à l'UDB. L'avenir appartient à l'UDB dans cette commune, dans le département. Ensemble, bâtissons. Le rassemblement à la place des fêtes d'Ongoni s'est terminé par une marche à travers les rues du chef-lieu du département de l'Ekabi-Lewolo. Samedi, dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda, au nord de Libreville, deux formations politiques étaient sur le terrain. La CNCD et l'UDB. Dimitri. La coordination concertée pour le développement de Franck Nguema a défendu le programme Akanda Label et l'Union démocratique des bâtisseurs, conduite par Pascal Ogoué-Siphon, a vanté les promesses de bonne gouvernance de son parti. Le reportage de Childeric Massima et Yves Liervel. À Akanda, l'ouverture de la campagne s'est faite sous l'angle de la mobilisation pour la tête de liste de la CNCD, Franck Nguema, sur fond d'unité et de développement local. Son programme dénommé Akanda Label vise à répondre aux attentes de son électorat dans les domaines prioritaires à travers un service de proximité. Cette liste défend Akanda Label, c'est un programme municipal audacieux qui met l'homme au centre, c'est-à-dire les préoccupations des Akandaises sont au centre de toute notre attention si nous allons au conseil municipal d'Akanda. Le but est de vraiment apporter une réponse sociale, l'éducation, la santé de proximité, l'employabilité des jeunes, le chômage des jeunes, les commerçantes, bien sûr les infrastructures, les voiries urbaines, tout cela, nous devons apporter une réponse claire. Pour le camp Pascal Ogoué-Siphon, tête de liste de l'UDB, la campagne est sous le signe de la bonne gouvernance et de la transparence, une approche parallèle aux orientations définies par l'état-major de ce tout nouveau parti politique. Nous n'avons pas de mesures précises. Nous avons dit aux populations que nous apportons toute notre détermination pour que le projet de notre bâtisseur en chef aboutisse. C'est tout. C'est son projet qui doit être mis en œuvre et nous promettons aux populations que nous allons apporter toute notre détermination pour que ce projet aboutisse. Il n'y a pas de miracle.
Dans le 2e arrondissement d'Akanda, au nord de Libreville, les hostilités sont en cours pour rallier le plus grand nombre d'électeurs à sa cause. Les prochains jours seront décisifs pour départager les différents projets soumis aux populations. Restons dans la commune moderne d'Akanda, mais cette fois dans le 1er arrondissement où Luc Ondiasuna, candidat à la députation dans cette localité, a dévisé avec les chefs de quartier et notables de sa circonscription. L'INSEE. C'est bien cela, Dimitri. À l'occasion d'un repas du dimanche, le député de la transition a souhaité resserrer les liens avec les anciens et recueillir leur bénédiction. Le point avec Charles Ainoé et Lewis Mindiogo. À l'occasion de ce repas, Luc Ondiasuna est venu chercher autre chose que de simples poignées de main. Il est venu requérir la bénédiction des anciens. J'ai trouvé bon d'inviter les chefs de quartier, les dignitaires, tous les aînés pour leur dire que vous, le 27 septembre prochain, eh bien, vous allez orienter vos populations en ce qui concerne le vote et j'apprécierais, si je gagne la confiance des populations, eh bien j'apprécierais que vous puissiez les orienter vers le projet du chef de l'État que je défends et que je voudrais aller défendre à l'Assemblée nationale. Les participants saluent ce geste d'ouverture en pleine campagne. Aujourd'hui, nous ne voulons plus des promesses, nous voulons la réalité. Et nous allons accompagner ce qui est bien. Parce que nous, notre rôle de chef de quartier, nous, on est à politique, mais on reçoit tout le monde. Et on suit le candidat qui veut aller dans le bon sens de ce que le chef d'État, le président Oligui Nguema, est en train d'instaurer pour un Gabon nouveau. En misant sur le dialogue intergénérationnel, Luc Ondiasuna tente d'ancrer sa candidature dans les réalités locales d'Akanda où la bataille électorale s'annonce disputée. Un député sous les couleurs de l'Union démocratique des bâtisseurs n'a qu'un projet, c'est le projet du président fondateur et c'est ce projet qui est décliné en 6 piliers eh bien, que nous présentons aux populations, mais sous un angle local. Quand on parle de l'eau et de l'électricité comme premier pilier du projet du chef de l'État, eh bien moi, au sein de ma localité, non seulement en tant que député, je soutiens tous les projets de loi qui concernent l'accès à l'eau, mais au sein de ma localité, je soutiens également la réhabilitation de plusieurs forages, de plusieurs infrastructures sanitaires. À quelques jours du scrutin du 27 septembre 2025, ce geste symbolique pourrait bien compter dans une commune où l'appui des anciens reste déterminant. Et dans le 3e arrondissement de Ntoum, le quartier Bikele a abrité samedi le premier meeting de l'Union démocratique des bâtisseurs. Des bâtisseurs, évidemment. En effet, l'INSEE, les candidats de l'UDB entendent poursuivre l'œuvre entamée par leur président fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le reportage de Charles Ayenoué et d'Evenze. 2 candidats sont en lice pour représenter l'UDB, l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti au pouvoir, ici dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Pour Jeannette Nguema Okom, candidate aux législatives, il n'y aura qu'un seul projet à défendre une fois élue à l'Assemblée nationale. Écrivons ensemble une nouvelle page de notre 3e arrondissement, conformément au programme et au projet contenus dans le projet de société du président Oligui Nguema et que je vais activement soutenir à l'Assemblée nationale avec votre concours et bénédiction. Ayant récemment intégré les rangs de l'UDB, Paul Biyogemba estime qu'il reste beaucoup à faire dans cette partie du Grand Libreville. La ville s'agrandit jusqu'au Como, jusqu'à Bellabonda. Il y a nécessité de faire des adductions d'eau, il y a nécessité de construire beaucoup plus d'écoles et de faire des routes. Bon, mais nous sommes confiants. Quand nous sommes élus, progressivement, les problèmes qui se posent et puissent trouver des solutions. C'est donc la voie de la continuité des politiques publiques actuelles qui est proposée aux Gabonais du 3e arrondissement de Ntoum, lesquels vont s'exprimer dans les urnes le 27 septembre prochain. Et puis, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, les candidats de l'Union nationale qui visent la rupture totale avec l'ancien système ont animé des causeries dans les quartiers, lui et derrière la prison. Les précisions avec Andy Essonobian et Tristan Ibwanga. Telle une cour d'école en période de récréation, la commune de Libreville est prise d'assaut par les partis politiques et leurs candidats en lice pour les élections locales et législatives du 27 septembre 2025. C'est le cas de l'Union nationale qui est en campagne de séduction dans le 1er arrondissement de la capitale gabonaise à travers Jeanne Tati Kumba qui, dans le quartier, lui, a clairement exprimé la demande de son parti. Nous sommes venus voir ces populations-là, les populations de Louis, pour leur demander
de nous accorder leur voix pour les prochaines élections, aussi bien législatives que locales. Parce que, en ce qui me concerne, je suis candidate aux 2 élections. Nous avons besoin de leur voix pour nous envoyer, moi, à l'Assemblée nationale et au conseil municipal. Accompagnée d'autres candidats investis par l'état-major de l'UN, la candidate tête de liste a su se montrer à l'écoute des populations venues assister à cette causerie politique. Je suis actuellement députée de la transition. Je viens parce que je veux obtenir la légitimité du peuple. Les populations sont contentes de nous voir, de nous écouter et de nous exposer même leurs préoccupations. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'il y avait des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Et ça aussi, justement, à l'Assemblée, par exemple, ça rentre dans le cadre de nos préoccupations lorsque nous avons interpellé les membres du gouvernement. Au-delà du quartier, lui, la proximité entre l'Union nationale et les futurs électeurs du 27 septembre 2025 s'est matérialisée plus tard à Derrière la prison, l'un des quartiers populaires de la capitale gabonaise. Le candidat à la députation de septembre prochain au premier siège de la commune de Midzik dans le nord du Gabon a justement échangé avec le corps administratif de Lokano. On parle ici du député de la transition Ezima Mino Ebeyar. Regardons cela avec Royal Dan. Basant son projet de société sur le social, le développement et le bien-être des compatriotes, le candidat de l'Union nationale dit se baser sur son expérience pour un département plus harmonieux. L'Union nationale d'être l'enfant de quelqu'un. Nous n'avons pas vocation à l'Union nationale d'être le neveu de quelqu'un. Nous sommes une personne morale à part entière, un parti politique qui existe. Et personne ne peut dire aujourd'hui, nous avons écrit, c'est nous qui avons écrit les 14 dernières années de l'histoire politique du Gabon. Conscient de la carrure de l'homme, un des enseignants félicite l'initiative et se dit prêt à accorder son suffrage au soir du 27 septembre prochain. Vraiment prouver qu'il est dynamique, c'est un candidat dynamique, c'est quelqu'un qui est au service du peuple, puisque pour lui, il opte pour l'engagement républicain. Le député à la conquête de l'électorat base son projet de société sur l'engagement et la constance. Document de présentation dans mes affiches, vous voyez, c'est écrit engagement, courage et constance. Donc j'ai bâti ma carrière, mon voyage politique, mon parcours politique sur les valeurs. Et je crois que les jeunes doivent pouvoir s'en inspirer. Cette énième sortie de l'Union nationale dans le canot s'inscrit dans une ferme volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des Gabonais. Et puis, le candidat de la coalition URBP-PGP a officiellement ouvert sa campagne au quartier Charbonnage dans le premier arrondissement de Libreville. Dans son périple, il a présenté aux commerçants de la dite zone sa vision politique. Reportage de Pélagie Mbouimba et Pierre Claverella. La coalition politique URDP et PGP, conduite par la tête de liste Jean Chrysostome Monzo, pour les locales au premier arrondissement de Libreville, a entamé sa campagne de proximité par les commerçantes du charbonnage, avec pour message la gabonisation des petits métiers. Nos objectifs sont clairs. La première des choses, c'est rendre justement aux Gabonaises et aux Gabonais du premier arrondissement en particulier leur dignité. Et ça passe par quoi? Parce que nous avons constaté effectivement que depuis plusieurs années, les Gabonais ont toujours été derrière. Il est temps que nous puissions arrêter de voir nos mamans pleurer, comme ça se passe. Pour le rayonnement du premier arrondissement, le candidat URDP et PGP compte rendre la dignité aux Gabonais. Le message aux Gabonais qui m'écoutent en général et au premier arrondissement en particulier, c'est de leur dire qu'il est temps justement de prendre la décision de tourner la page avec le passé, de tourner la page avec les fausses promesses, de tourner la page avec ce qui s'apparente justement à une mascarade entre certains partis. Et donc, il faut éviter l'abstention, se lever, aller voter et voter pour le changement véritable. Accompagné de tous ses colistiers, Jean Chrysostome Monzo a expliqué aux populations son projet de société qui est axé sur le social. Toujours dans le premier arrondissement, Idriss Jean-Yves Tchonga Saokou, candidat à la mairie, a présenté son projet aux habitants de sa circonscription électorale. Andy Essonobiang et Tristan Ibwanga étaient de la partie.
C'est à travers une marche qu'Idriss Tchanga, candidat au premier siège du premier arrondissement de la commune de Libreville pour le compte des élections locales, s'est lancé à la conquête des électeurs de cet arrondissement, et ce, avec un message clair axé sur le social et avec pour objectif prendre la mairie au soir du 27 septembre prochain. Cette marche, c'est pour dire trop, c'est trop. Et nous-mêmes, nous sommes venus ici pour reconquérir cette mairie-là. Et par ailleurs, il faut dire que j'ai également pris mes responsabilités parce que depuis le 30 août 2023, les Gabonais se sont levés comme un seul homme pour acclamer le CTRI. Le 12 avril, nous nous sommes encore levés pour aller voter notre président. Le jeune candidat indépendant milite pour le changement et une rupture avec les comportements de l'ancien régime présidentiel. Nous sommes en train d'aller aux législatives et au local. On se rend compte que les mêmes d'hier sont encore ceux qui veulent venir occuper le terrain. On parle de la restauration des institutions. La restauration passe par le changement. Et nous, les jeunes du premier arrondissement, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Désormais, le destin de cet arrondissement ne s'écrira pas sans nous. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Il s'agit là d'une intention portée par la jeunesse du premier arrondissement de Libreville, boostée par l'envie d'un changement à la tête de cette commune. Nous le disions en titre, un profil atypique engagé au premier siège du 3e arrondissement de Libreville. Lindsay. Justement, il s'agit de Julien Vangsi de Sumbupuo, un entrepreneur gabonais qui veut mettre fin à un système qu'il juge désavantageux pour les populations de cette partie de la capitale gabonaise. Découvrons-le avec Charles Aenoé et Melson Williams. Julien Vangsi de Sumbupuo est un jeune entrepreneur. Candidat pour la première fois à une élection politique, il puise son engagement dans les inégalités sociales observées autour de lui. On a perdu un enfant, mais dans quelles circonstances? L'enfant est tombé dans un trou qui mène à un canal et on a retrouvé l'enfant à la CNSS. Ce que j'aurais appris, que les autorités sont passées uniquement pour remettre un pli. Jusqu'à quand? Nous, les enfants des quartiers pauvres, on devrait payer nos vies en échange de modiques sommes d'argent. N'étant affilié à aucun parti politique, ce Gabonais issu du secteur pétrolier pense que la voix des indépendants devrait dominer le débat et est susceptible de l'emporter. En scrutant tout le 3e arrondissement, j'ai pu remarquer de façon déplorable et pitoyable les difficultés des populations. Elles ont besoin des hommes forts, comme je disais, des personnes vaillantes, capables de porter tout haut leurs préoccupations et justement de pouvoir être de véhicules en termes d'éléments de solution. Plus de 800 candidats sont retenus pour les 145 sièges de l'Assemblée nationale gabonaise, un chiffre inédit selon le ministère de l'Intérieur. Dans le même ordre, le candidat aux élections législatives dans le premier siège du 2e arrondissement de Libreville, Edwin Balak Obam, vient d'officialiser sa candidature depuis son quartier général de Cocotier. En effet, Lindsay, ancien leader étudiant, marqué par la prison et les épreuves, il incarne aujourd'hui pour ses partisans l'espoir d'une jeunesse en quête de renouveau. Le reportage de Childeric Massima et Yves Liarvel. Le candidat investi par l'Union nationale n'est pas un inconnu. Ancien étudiant de l'université Omar Bongo, partisan des droits de l'homme, il s'est illustré par sa dénonciation des conditions d'études et de la vie estudiantine. Aujourd'hui, il veut briguer un mandat au Palais Léomba. Député qui remplira ses missions avec intégrité, rigueur et professionnalisme. Quelqu'un qui votera des lois justes et des budgets sincères qui participeront au développement de notre arrondissement et de notre pays, tout en contrôlant l'action du gouvernement. Un député qui sera votre porte-voix, qui dénoncera les problèmes criards de notre arrondissement et défendra les projets pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Ce député n'est autre que votre fils, Edwin Balak Obama Mebiam. Figure de proue des mouvements estudiantins dès 2013, Balak a même goûté à la prison pour ses prises de position. Aujourd'hui, il fait preuve de résilience et souhaite être le porte-voix du 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Un digne fils du Gabon, plusieurs fois incarcéré sous la dictature Bongo PDG. À cause de son combat pour l'instauration de la démocratie
et la justice au Gabon. Il a pour suppléante Abogo Olomo Marc. Nous faisons aujourd'hui le serment solennel de vous rendre compte de notre gestion locale et nationale en plaçant vos préoccupations au cœur de notre gouvernance locale et de notre activité parlementaire. Candidat au premier siège du 2e arrondissement de Libreville, Edwin Balak Obam se présente dans une circonscription convoitée par plusieurs anciens autres étudiants, eux aussi candidats tant au local qu'aux législatives. Enfin, la nationalisation des emplois au Gabon est l'un des sujets les plus discutés dans cette campagne électorale. L'INSEE. Dimitri, effectivement, Paul Eman, le candidat indépendant au 2e siège dans le 5e arrondissement de Libreville, en a fait un point important de son programme. Le point avec Charles Noé et Melson William. Porté par le mouvement Génération 30 août 2025, G30, le candidat indépendant au 2e siège du 5e arrondissement de Libreville, Paul-Johan Eman Adibé, milite pour le plein emploi des Gabonais sur le territoire national. Il fallait redonner espoir à cette jeunesse qui manquait d'emploi. Il fallait redonner espoir à cette jeunesse qui était en déperdition. Et je crois que ce 30 août a été un nouveau réveil pour nous. Une vision portée par l'espoir suscitée au lendemain du 30 août 2023. Tous mes gadgets, tous mes t-shirts ont été faits par une entreprise gabonaise. J'irai à l'Assemblée nationale pour faire comme cheval de bataille la mise en place, le vote des projets, des lois qui vont consister à nationaliser beaucoup de secteurs d'activité. Le pétrole, les petits commerces, le transport sont autant de domaines d'activité que le candidat Paul-Johan Eman Adibé souhaite voir être nationalisés en République gabonaise. C'est donc ici que s'achève ce journal du 21 septembre, l'INSEE, mais avant, le rappel des titres. En effet, une délégation du RPM a été victime d'un accident de circulation ce dimanche à 18 km de Makoko dans l'Ogwe Ivindo. Bilan, un mort et des blessés. Et puis, ces législatives et locales enregistrent de nouveaux visages, des profils de candidats atypiques les uns des autres. Nous l'avons vu dans ce journal. Merci de votre fidélité renouvelée. À demain pour un nouveau bulletin d'information de la campagne. À demain, Lindsay. À demain, Dimitri. Au revoir.